On est arrivé, monsieur. Ouais. On va sortir, il y a un enfant. Allez, on va. Aller là-bas, visiter les frères qui sont là-bas et les mobiliser pour qu'ils soient assistés avec nous et qui nous apportent l'aide nécessaire pour faire évoluer les comportements politiques, que chacun ait une place et que personne ne prenne la place de l'autre. Très bien, il n'y a eu aucun problème concernant ce que on a pu voir. Etc. Le voyage était pacifique. Il s'est déroulé exactement comme les organisateurs l'ont voulu. Et il a profité au-delà de nos espérances. Les enfants du centre, les enfants du sud, les enfants de l'est ont rejoint les enfants du littoral et nous avons eu des grandes activités ensemble. C'est ça le grand message. Nous n'avons pas eu peur des nébuleuses qui étaient. Les médias, parce que c'est à court terme que vous avez été invité ici, mais si vous êtes là, c'est parce que vous témoignez de la personnalité que nous avons aujourd'hui, qui est assise là avec nous. Je ne la présente plus. Alors l'occasion, faisant certainement le marron, avec les Émile Aubert, le promoteur de Carotal, a été aux États-Unis pendant quelques semaines. Et Lévi va vous dire quelques mots, et ensuite, nous allons commencer le Q&A. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais particulièrement remercier nos chefs traditionnels qui se sont joints aux candidats, aux futurs candidats qui sont mobilisés, qui sont mes amis politiques, que j'envisage de soutenir à l'occasion des prochaines élections. Je voudrais profiter de ce moment pour remercier aussi la presse, que je n'attendais pas en si grand nombre, parce que j'entends dire que je suis controversé. Et donc, je ne croyais pas que la presse aime les gens controversés. Mais quand ce sont mes amis depuis toujours, je ne peux pas avoir un événement comme ça sans qu'ils viennent et on va boire un verre ensemble. Ce sont nos habitudes. Donc je voudrais remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir ici donner à ce moment une solennité. Ce que vous êtes en train de faire ici, c'est de la politique. Vous n'êtes pas en train de faire autre chose. J'ai voulu que vous soyez là pour que votre présence envoie un message. Il existe dans notre pays un ensemble de personnes qui constituent une communauté au sens anthropologique du terme, qui expriment
des préoccupations. Malheureusement, depuis quelques années, nous avons pris l'habitude de ne pas écouter les préoccupations des communautés, notamment lorsqu'elles s'expriment. Si nous avons une crise aujourd'hui dans la partie nord-ouest et sud-ouest, la partie anglophone de notre pays, peut-être qu'on aurait hésité si au moment où des signes de mécontentement s'exprimaient, on avait pris cela au sérieux et en considération. Il a fallu attendre qu'il y ait beaucoup de dégâts pour que, sur le plan institutionnel, on se rende et on accepte qu'il y a un malaise. Je suis de ceux qui ont lutté pour que nos frères anglophones soient entendus dans des circonstances où ils n'occupaient aucun poste de souveraineté et tout le monde croyait que c'était normal, alors que ce n'était pas bon. À partir de 2017, nous avons pris le courage de parler de ces problèmes-là. Et en 2019, on a commencé à avoir un début de solution avec la formation d'un gouvernement qui a vu arriver au ministère de l'administration territoriale, qui est un ministère de souveraineté, M. Atandadi, au ministère de l'éducation secondaire, Mme Naloba, et à bien d'autres. Ce n'est qu'un début. Il faut que cela continue, parce que ces frères et sœurs se plaignaient de la marginalisation. Aujourd'hui, le littoral aussi se plaint de la marginalisation, pas la même que celle des anglophones, mais une autre qui est beaucoup plus un remplacement, où les enfants du littoral sont en train d'être remplacés progressivement dans les institutions de représentation. L'Assemblée nationale, il y a très longtemps que ce mouvement de grand remplacement a commencé. Aujourd'hui, sur les 19 sièges que le chef de l'État a donnés au littoral, pour que les enfants du littoral désignent les représentants du littoral à l'Assemblée, eh bien, des forces extérieures ont manœuvré avec succès jusqu'à obtenir que sur les 19 sièges, 9 soient déjà occupés par des enfants qui ne sont pas des enfants du littoral, avec pour conséquence qu'il n'y a plus que 10 littoraliens à l'Assemblée au lieu de 19, et que d'autres régions deviennent plus représentées que ce qui n'est prévu. Il est prévu que l'Ouest a 25 sièges. Nous nous attendions à ce qu'il y ait 25 ressortissants de l'Ouest qui représentent les communautés de l'Ouest à l'Assemblée nationale, dans toute la diversité de l'Ouest qui constitue une partie essentielle de la richesse de notre pays. Mais aujourd'hui, les ressortissants de l'Ouest sont 36 à l'Assemblée. 25. Le chef de l'État, conformément à l'article 150 du Code électoral, a donné à l'Ouest 25 sièges à l'Assemblée nationale qui doivent être occupés par les enfants de l'Ouest et qui sont effectivement occupés par les enfants de l'Ouest, exactement comme il a donné 29 sièges à l'extrême nord, pour que les enfants de l'extrême nord représentent les communautés de l'extrême nord. Et les 29 sièges de l'extrême nord sont occupés par les enfants de l'extrême nord. Ça n'a dérangé personne. Ça donne donc le sentiment que c'est comme cela qu'il faut faire. Les enfants de la Damawa, on leur a donné 10 sièges. Et ils sont 10 pour représenter les communautés de la Damawa. On n'a pas vu un seul nordiste descendre dans la Damawa pour venir prendre
aux enfants de la Damawa, pour qu'eux deviennent neufs et le Nord augmente sa quantité. Le Nord a reçu 12 sièges du chef de l'État. Et ils sont 12 nordistes. Au total du Nord, il n'y a aucun Toupouri n'est assis à la place des nordistes. Aucun ressortissant d'une autre région n'est assis à la place des nordistes. Il en est de même de l'Est, à qui le chef de l'État a donné 11 sièges. J'entends les gens dire que on est pompier. Est-ce qu'on a pompé les gens de l'Est à qui on a donné 11 sièges? J'entends les gens dire que le littoral, c'est quelle superficie. L'Est est la région du Cameroun la plus vaste. Mais le chef de l'État, à qui le législateur a donné le pouvoir de donner les sièges, a donné à l'Est 11. L'Ouest qui est un petit morceau du territoire comme ça, il a mis là-bas 25 sièges. Et tout le monde est d'accord. Ça se passe très bien. Sa propre région natale à lui-même, le Sud, qui n'est pas si petit que cela, il n'a mis que 11 sièges là-bas. Personne n'a dit, oh, mais comment tu mets seulement 11 sièges chez toi? Tu aurais dû mettre 20 ou 30 ou 40. Il a mis 11. Et là-bas, toutes les 11 personnes qui sont assises sont des enfants du Sud pour représenter les peuples Boulou, les peuples Fan, les peuples Bassa, les peuples Batanga, etc., etc. C'est-à-dire les peuples autochtones de la région du Sud. Au Sud-Ouest, le chef de l'État a mis 15 sièges pour que les anglophones du Sud-Ouest soient représentés. Il n'y a aucun francophone là-bas qui est venu prendre un siège. Mais il n'y a pas non plus un homme du Sud ou du Nord-Ouest qui est descendu. Même comme ils sont tous anglophones, chacun est resté chez lui parce qu'au Nord-Ouest, le chef de l'État a mis 20 sièges. Et ça se passe très bien. Je n'entends aucune revendication de l'extrême Nord qui se plaît que le Nord est venu prendre ses sièges. Chacun est chez lui. Parce que chacun doit avoir une place. Et le chef de l'État a donné à chacun une place. Et je constate que partout, chacun respecte les places des autres. Sauf au littoral. Où j'entends dire que oui, mais les littoraliens, ils sont pour bien. On peut donc prendre leur place. Mais un proverbe les mande dit que c'est parce que la tortue marche lentement qu'elle n'a pas sa part. Elle marche lentement, mais elle doit avoir sa part. Le littoral, on lui a donné 19 sièges. Qu'est-ce que fait un anglophone sur les 19 sièges du littoral? Qu'est-ce que monsieur aussi fait là? Il est venu prendre un siège sur lequel un Gaïdo ou un Aqua ou un Bonanto devait s'asseoir pour représenter les peuples de Gaïdo, les peuples de Bonambela ou les peuples de Bonayo. Parce que le Sud-Ouest a 15 sièges. Et dans les 15 sièges-là, le Nian qui est le département de rattachement du député aussi, a ses 4 sièges. Ils sont occupés. Personne d'autre n'est venu nulle part ailleurs pour occuper ces sièges. Et monsieur aussi ne s'est pas plaint que dans le diable, pourquoi on n'a pas ne retrouve pas un quart de mètre. Mais lui, on le retrouve ici. Là où le chef de l'État a mis 3 sièges, dans la circonscription qu'on appelle Bourissa, qui comprend Mano Kaïdouala premier, 4 communautés. Les Kalimba, les Ben, les Bounambela, les Gaïdo. Il y a les communautés qui sont là.
comme dans le Diane, il y a des communautés qui sont même des communautés Tawa et qui sont même. Personne n'est allé là-bas prendre un siège, mais les gens viennent de là-bas, ils viennent prendre des sièges. Résultat, il n'y a pas de Daïdo à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a donné au Mungo 6 sièges en divisant par 2. Le Mungo Nord avec 3 sièges qui part de Ménon jusqu'à nous pour permettre que les peuples de là-bas aussi s'entendent entre eux parce qu'ils se passent 4, ils se passent 3. Il y a les Beaux et là-bas à Ménon, il y a 2 cantons. Il y a le canton Beau, mais il y a le canton et l'autre. Il y a les Basaka, il y a les Balika, qui sont les autochtones de Boksamba. Il y a les Manéhas, qui sont les autochtones de Mani. Il y a les Bakossi francophones, qui sont là-bas à Mani. Il y a les Bonquets, il y a les Bafos, à nous. Il a mis 3 sièges. Que ces gens-là s'entendent entre eux, ils aient 3 personnes pour les représenter dans le grand rendez-vous de la représentation nationale. Parce que le Cameroun est un pays de communauté. Il est une nation qui est constituée, comme le professeur Omonandini dit, de micro-nationalité. Et que pour le groupe au Nord, les droits là assurent la représentation de cette partie du territoire. D'où vient-il donc que il n'y a aucun Bakwaka à l'Assemblée, aucun Bonquet à l'Assemblée, aucun Beau à l'Assemblée, etc. etc. Et qu'on se retrouve sur les 3 sièges du monde au Nord, 2 qui sont occupés par Simon Pierre, un compatriote qui vient de Bafak. Gantam lui Henri, un autre compatriote qui vient de l'Ouest, dans le B. Sur 3 sièges qu'on a donné au monde au Nord, 2 sont occupés par des frères qui ressortent de l'Ouest, qui a déjà ses 20 sièges. L'Ouest Bamileke a 20 sièges, à raison de 4 dans le Bamoutou, 2 dans la Mifi, 2 dans le Né, 2 dans le Kouki, 2 dans les Hauts-Plateaux, 2 dans le Ronga, 7 dans la mémoire. Je constate, quand je regarde là-bas, je constate que personne n'est parti du Bamoutos pour venir prendre les sièges dans la mémoire. Pourtant, ils sont tous Bamoutos. Personne n'est parti de la mémoire pour ajouter le nombre de gens à l'Assemblée en disant aux Bangantais que vous êtes combien. Vous payez combien d'impôts? C'est nous les gens qui payons les impôts. On a nos 5 sièges, mais on va aussi prendre un chez vous, ou 2 même. Comme ça, il n'y a pas de Bangantais à l'Assemblée. Il n'y a pas de ressortissants du nez. Personne n'a osé faire ça à l'Ouest. Et l'Ouest est tranquille. Elle se porte bien parce que les Bangantais sont chez eux avec leurs 2 sièges. Les Bouddhas sont chez eux avec leurs 4 sièges. Personne n'a traversé le fleuve nous pour aller discuter les sièges des Bamou et des Tibas. À qui le chef de l'État a donné 5 sièges. Chacun est chez lui. Et l'Ouest est bien. Mais tous les enfants de l'Ouest s'organisent pour augmenter le nombre de ressortissants de l'Ouest à la représentation nationale. Ils prennent 2 sièges dans le monde au Nord. Ils ne sont plus 25 au total. 20 Bamileke, 5 Bamou et Tibas. Ils sont maintenant 25 plus 2.
ça fait combien? Et il descend dans le monde aussi, à partir de Zombe-Péja jusqu'à Kibobari. Là, le chef de l'État a mis 3 sièges pour que les ballons soient représentés. Les ballons peuple, Zombe-Péja, Banga, Combo. Pour que les Bangkok qui sont à Bonalea soient représentés. Pour que les Congo et les Bakoko du Mungo soient représentés. Il a mis 3 sièges. 2 de ces sièges sont occupés par Mbake Jean-Baptiste et Germany Berlin. Il ne s'est pas fait qui. Puisque les Congo ne sont pas à l'Assemblée, puisque les Bakoko du Mungo ne sont pas à l'Assemblée, puisque les Bangkok ne sont pas à l'Assemblée, puisque les Ballons ne sont pas à l'Assemblée, c'est-à-dire que tous les peuples du monde aussi ne sont pas à l'Assemblée. Ceux qui sont à l'Assemblée, c'est Madame Bissake, qui est Daïdo, mais qui est mariée. Et dans notre coutume, quand tu te maries, tu pars dans la communauté de ton époux. Nous ne nous plaignons pas donc de Madame Bissake. Elle est notre épouse, mais elle vient de Daïdo. Et ce sont nos pères. Nous pouvons nous entendre et nous représenter mutuellement les uns les autres. Mais pas que représenter qui? Dieu béni Berlin représente qui? Je n'ai pas dit, on dit que je ne les aime pas. Je ne dis, je ne suis pas dans l'amour. Je suis en train de demander qui il représente. Il représente les Congo. Comme me dire que c'est Dieu béni qui représente les Congo. Parce que d'abord on me dit ça, je vais demander qu'il manque les Congo. Il manquait les Bangkok. Donc, ça fait, on était à 27 pièges, plus 2 encore. Ça fait combien? 9. J'arrive maintenant dans le bruit. Pour la vérité, c'est les belles. Il n'y a qu'un seul chef supérieur là-bas qui indique ce que l'État considère comme peuple autochtone. Parce que là où il y a les peuples autochtones, ils sont là avec leur chefferie traditionnelle. Il n'y a qu'un seul chef supérieur dans le canton, à Bounagiri, qui a un seul canton. Avec un seul chef supérieur et tous ses sujets, chefs de 3e degré, à Bounasama et ailleurs, au Tongo, Sonsipo, Bounedale, Djebale. Le représentant à l'Assemblée s'appelle Panga Gabriel. Pourquoi? La question que se pose, c'est que Panga Gabriel, qui vient du Nord Macombe, qui est Moya, qui représente les belles et pourquoi? Les belles. Avant que Panga ne soit là, c'était Eddie Moussoubé Oscar, un enfant de Bounamigani, qui était député des belles. D'où vient-il qu'on enlève Eddie Moussoubé Oscar, qui est parti, quand il était dans le SDF, à ce moment qu'il représentait les belles. Quand il a quitté le SDF, il est parti dans le SDF. C'est à ce moment qu'on l'a mis derrière pour prendre Panga Gabriel et mettre Panga pour que ce soit Panga qui représente les belles. Ça fait 29 plus 1. Ils sont déjà à combien? Puis on s'en va dans le courrier X. C'est-à-dire, voilà toi, canton Chapoma et canton Bassavou. Et voilà 5, canton Bassavou et canton Aqua. Parce que le canton Aqua se trouve dans 2 communes. Commune de Douala Premier et la commune de Douala Saint-Dans, que nous appelons de la Guénou. Avec Bounamou Sadi, Bounanga, Bagné, quoi? Donc, le chef de l'État a mis 4 sièges là-bas pour que ces communautés qui sont là-bas soient aussi représentées à l'Assemblée. Les partis politiques qui, conformément à l'article 151 du Code électoral, sont chargés de mettre les candidats.
Alors que le corps électoral leur intime l'ordre de constituer les listes des candidats en tenant compte des composantes sociologiques. On n'a pas dit de tenir comme des halogènes. Le mot halogène n'est ni dans la Constitution, ni dans le code électoral, ni dans le code général des collectivités territoriales de centralité. C'est comme mes adversaires politiques qui ajoutent à la débat. En disant que les halogènes ont fait ci. Le problème n'est pas des halogènes. Le problème n'est pas que voilà un cosmopolite. Le mot cosmopolite n'est pas dans la Constitution, il n'est pas dans le code électoral, il n'est pas dans le code général des collectivités territoriales. Nulle part, on a dit que quand une localité est cosmopolite, on change les règles du jeu. Vous voyez, 4 sièges. Les élections se déroulent, eh bien, c'est Mbahar Isaac qui passe avec Ndongo, épouse Pokosidou, qui est à quoi. Ils sont tous deux du RDPC. Mbahar Isaac était la tête de liste, suivi de Ndongo Moutoumé. Puis, les deux autres sièges sont partagés. Le PPRN de Cabral, il dit, gagne un siège. C'est Madame Assala Moulu qui est assise sur le siège. Parce qu'elle était là. Cabral, il dit, pour faire le fédéralisme communautaire bien, pour faire ça bien pour qu'on voit. Il a mis Moulu Assala là-bas pour être la tête de liste. Puis, notre siège, on a donné au SDF. La tête de liste, c'était Jean-Michel Mitu. Moralité et conséquence, 3 ressortissants de l'Ouest et un seul ressortissant de la circonscription. Et j'entends dire qu'on a fait comme ça parce que les gens ils sont complets. Les bastards du Bouri, ils sont complets. Les bastards du Bouri ont 21 villages. On dit que c'est Hanisa et Nietzsche et Asana qui doivent s'asseoir à leur siège à l'Assemblée. Ça fait 29 plus 3. Combien? 33 ou 32? 33. Puis, les mêmes qui ne sont pas encore rassasiés, ça va dans le centre, dans le Fouli, où le chef de l'État a mis 7 sièges. Et Paul Ori, Éric Ndiongwe, a aussi un autre siège là-bas. Ça fait combien? Et je pose la question, ça va s'arrêter quand? Peut-être quand ils auront pris tous les 19 sièges du littoral, et puis ils vont prendre aussi les sièges du centre, et puis peut-être ils vont commencer à chercher à prendre les sièges du sud. Puisque la logique pour prendre les sièges, c'est comme ton programme, plus grand payeur des impôts. C'est ce que j'entends là-dedans. Je suis donc revenu. Je suis déjà là. Je vais encore attendre quelqu'un qui va dire qu'il paye les impôts. C'est pour ça qu'il veut prendre les sièges. Vous ne pouvez pas prendre les sièges au nord, pourquoi? Vous ne payez pas plus d'impôts que les gens au nord. Donc nous sommes dans une situation où le littoral est en train d'être remplacé à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas seulement à l'Assemblée nationale. Parce qu'au Sénat, le chef de l'État a mis 10 sièges pour chaque région. Et il n'y a que le littoral où 3 des 10 sièges sont occupés. Parce que pour la même raison que j'ai dit tout à l'heure concernant Mme Dissabet, j'ai dit la même chose concernant Mme Yinda. Mme Yinda est du Sud. Mais elle est mariée à Yinda qui est de la Saraga maritime. Elle est donc devenue une femme de la Saraga maritime. Nous la soyons conformément à nos us et coutumes. Je la lève donc du calcul. Il reste 3.
Gaya, Flabo, Pierre Flabo Gaya, Déjanga Célestin et Mangasa. Vous voyez, je me plains pas seulement des familles, parce que je me plains de Mangasa qui représente qui dans le littoral. Mangasa représente qui. Si on veut donner un siège à Mangasa, on lui donne le siège chez lui dans le cadre. Ça ne va poser aucun problème. Puisque dans tous les sièges qu'on partage comme ça, ce n'est pas le littoral qu'on partage les sièges. Et les gens qui occupent ces sièges, ils ne laissent pas l'argent du littoral dans les sièges du littoral. Ils prennent l'argent, 150 millions tous les 5 ans au minimum. Ils enquêtent. Je me bats pour que cet argent qui est destiné au littoral reste dans les poches des enfants du littoral. Pour qu'ils utilisent ça pour faire la politique dans leur région. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une question d'amour pour même une communauté. J'aime tout le monde, mais je refuse que les gens nous mettent dans l'injustice en utilisant les dysfonctionnements de notre système électoral. C'est pour ça que je suis allé à l'étranger. Parce que j'ai déjà commencé à parler de ça au Cameroun. Vous êtes au courant, rien n'est nouveau pour vous. Mais je veux une grande mobilisation des peuples du littoral pour qu'ensemble, les enfants qui sont à l'étranger et ceux qui sont dedans, qu'on élève les voix contre une injustice qui peut-être demain va donner des situations irréversibles. Comme nous sommes à peu près dans une situation irréversible au nord-est du sud-ouest. Et je voudrais solennellement me réjouir de ce que, face à l'adversité unilatérale, parce que j'ai vu là que depuis que les Sawas des États-Unis m'ont invité et que les affiches ont circulé, il y a des esprits chagrins qui ont commencé à publier mes affiches à l'air barrage en faisant toutes sortes de désordres autour d'une simple invitation pour recevoir le prix là. Bon, on vous a montré le prix tout à l'heure. Je n'ai pas vu les dédiés en train de barrer mes affiches. Il faut que je le dise, parce que je vais barrer les affiches. Moi, je ne sais pas qu'on me gifle de l'Est. Je n'ai pas vu les marquages de l'Est ou les étangs d'une manière générale du centre-sud en train de s'opposer à mon voyage et barrer les affiches. Je n'ai vu aucun nordiste. Je n'ai vu aucun ressortissant de l'extrême nord. Et bien que comme je viens de parler là demain, les gens vont commencer à faire les faux profils en prenant les noms des ressortissants des tout pourris pour donner l'impression que tout le monde est adressé de lui. Mais j'ai vu des gens au bout d'une organisation nébuleuse, il n'a pas constaté qu'aucune autre organisation traditionnelle au Cameroun ne s'est intéressée à mon voyage. Je ne sais pas pourquoi le lac, qu'est-ce que le lac a bien fait dans mes choses. Comme il est donc venu, il croyait qu'en terrorisant les gens d'ici et les gens de l'extérieur, mon voyage va échouer. Mon voyage a réussi à 250%. Tout ce que les organisateurs avaient prévu, rien n'a été entravé. Il y a eu dans aucun endroit des États-Unis un commencement d'un mouvement quelconque d'hostilité. Ils ont mordu la poussière. Ils n'ont pas mordu la poussière pour rien. Ils ont mordu la poussière parce que les Camerounais n'acceptent pas ce type de comportement qui, hier, a conduit les gens à détruire le mobilier de la nation à l'étranger, les représentations diplomatiques. Quand je suis arrivé aux États-Unis,
l'ambassadeur de notre pays aux États-Unis a cru bon de m'offrir l'hospitalier. Et il m'a fait visiter l'ambassade qui est entièrement rénovée. Si vous voyez l'ambassade, vous allez tous être fiers. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier M. l'ambassadeur des États-Unis qui n'a pas cru bon de céder aux sirènes des apprentis terroristes qui veulent amener la culture du terrorisme dans les affaires politiques du pays. Mais mieux, j'ai entendu dire que l'homme d'affaires Sawaki a une salle de spectacle à Washington, Ngando, qui sera dorénavant boycotté parce qu'il a reçu le meeting qui n'était même pas un meeting, qui était en fait une soirée de collecte des fonds. Ngando n'a pas eu peur. Le 18, les gens sont venus du Canada, les gens sont venus d'autres villes des États-Unis, et nous avons fait la fête et on a collecté l'argent. J'ai ramené l'argent que la population des enfants du littoral qui sont là-bas n'est pas seule. Les Mbala étaient là. Mbarga s'est occupé de la représentation à l'ONU. C'est Mbarga, la fille d'Union Messo, qui a travaillé pour que j'assiste à la session de l'ONU consacrée justement au peuple autochtone, et qui était une session qui a mobilisé essentiellement les jeunes. C'était donc un double message, parce que nous sommes à une ère où il est question des jeunes et des femmes au Cameroun. Mais je vois comme si les arbres viennent plutôt de Washington. Donc, mon séjour aux États-Unis s'est passé comme les organisateurs ont voulu. C'est le lieu de remercier Maurice Tom, qui est un enfant de Bonjour, qui est établi là-bas et qui a organisé ma visite à Miami pour que je voie comment l'argent des pays africains est détourné par les chefs d'État, les ministres et les enfants qui viennent acheter des yachts. J'ai vu des yachts là-bas, je vous montre un seul yacht comme ça, là, vous tombez dedans. Et une partie de la richesse africaine est là-bas. Ces voyages m'ont donc permis de comprendre que ce dont je parle déjà, ou je parlais déjà avant de partir, reste plus que jamais d'actualité. Notre pays a un problème de la qualité des hommes politiques du pays. Quand vous entrez voir ces pays, vous comprenez qu'ils ne sont pas tombés du ciel. Ils sont le fait des dirigeants qui ont voulu que les choses soient ainsi. Et si nous avons ce que nous avons ici, avec le groupe électrogène qui parle là, c'est parce que nous avons des dirigeants qui veulent que les choses soient comme ça. C'est pour ça que je me bats pour qu'il y ait une nouvelle génération d'hommes politiques. Que vous soyez là, que vous veniez remplacer. Et j'ai demandé au Sawa de là-bas de se préparer. Même si on a un seul élu, là où on l'aura, nous allons nous organiser pour que chaque année, des enfants du littoral aillent là-bas, faire un petit séjour, même de 2 semaines, aux frais des gens de là-bas, pour qu'ils voient et qu'on commence à préparer une nouvelle génération. Pas celle des gens comme Malama, qui est né et qui refuse de mettre les enfants de sa commune à la CNG. Et les gens les gens travaillent, qui font 30 ans, qui prennent la retraite et qui retombent dans la retraite. Et lui, quand il se cherche, il vient faire les solutions. Qui se prépare, je vais faire la campagne sur lui. Et contre lui,
Parce que c'est inadmissible. Je ne suis même pas sûr que dans d'autres parties du pays, les communes affichent 441 millions de francs payés à la TNP. Depuis que je parle de ça, il se balade partout avec l'aide de ses amis du gouvernement. S'il ne se lève pas pour venir voir de quoi il est question, on fait comme s'il n'y avait rien, comme si ce n'était pas un problème. Mais les gens sont en train d'aller à la retraite. L'épouse du secrétaire général du Bodo est partie à la retraite, décédée, sans jamais toucher de pension. C'est de ça que moi je parle. Et des faits graves. Nous n'allons donc pas laisser que le pays continue à être géré par ce genre de personnes qui ne sont pas capables de se battre pour que la nourriture vienne d'en haut et que les petits qui sont en bas mangent aussi. Vous avez la parole pour poser vos questions.